Bien-aimés de le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand maître, le Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui nous posent des questions par rapport à la saine doctrine. Vraiment, je vous remercie énormément pour vos questions, vos collaborations. Dernièrement, j'avais déjà dit que je veux vous donner mon parcours ministériel, parce qu'il y a beaucoup de frères qui m'ont posé cette question. Il y a beaucoup de sœurs également qui ont cherché de savoir, frère Armando, tu viens d'où, tu as commencé où, qui était le pasteur qui a suivi ta formation et autres. Voilà. J'avais dit que dès que j'aurai le temps libre, je le ferai par la grâce du Seigneur. Et bien aimé, vous savez, le Seigneur nous a donné des dons, mais c'est depuis la nuit des temps. Nous venons dans ce monde, mais avec déjà les grâces que le Seigneur a mis en nous. Voilà pourquoi Jérémie chapitre 1er, le verset 4, 5, 6, vous pouvez lire à la maison. Vous allez comprendre que Dieu disait à Jérémie que je te connaissais, je t'avais déjà consacré. Vous connaissez cette histoire-là. Donc le Seigneur a consacré ses serviteurs. Moi, je vous assure que moi, je fais partie de ces serviteurs consacrés par le Seigneur parce que les anciens, c'est-à-dire que les aînés dans la famille me racontent toujours les choses que Dieu faisait quand j'étais encore depuis le ventre de ma mère. Les miracles que Dieu a fait quand j'étais encore dans le ventre de ma maman. Je veux ici que vous puissiez écouter ce que mon frère aîné, le pasteur Binel Kinanga maintenant, a dit. Après, je vais revenir. Maman cherchait une fille normalement. Lorsque maman était enceinte pour la dernière fois, elle était enceinte. Maman cherchait une fille. Mais dans le songe, Ngoma Kinanga était venu dire à maman que moi je vais venir, mais je ne serai pas une fille, je serai un garçon. Voilà, c'est ce que je reconnais moi. Papa et maman, vous soyez dans les disputes. Il avait parlé de ça 3 fois. Mais comme l'atmosphère et papa ne s'occupaient plus de l'habillement des enfants, surtout Ngoma Kinanga, c'est souvent maman qui achetait les habits, papa n'achetait pas. C'est pourquoi il tomba malade. Après il vient dire à papa dans le son, si je suis tombé malade, c'est que toi, depuis que je suis né, tu m'achètes pas les habits. Donc rentre à l'hôpital et papa était obligé d'acheter un petit abacoste, hein. C'est comme des petites vestes pour les enfants et des chaussures, voilà. Et Ngoma Kinanga était sorti. Moi, c'est ce que je sais, ce que je maîtrise. Bon, merci beaucoup. Ciao, ciao. Le pasteur Binel est en train de dire une chose qu'il a vécue, mais moi je ne connais pas. Ce que le pasteur Binel dit là-bas, je ne connais pas ça. En fait, je n'ai pas vu ça. C'est lui qui a entendu ça parce que j'étais dans le ventre de ma mère. Vous voyez déjà qu'il était en train de dire que moi, quand j'étais dans le ventre de ma mère, en réalité, puisque c'était sa dernière grossesse, alors elle voulait avoir une jeune fille, parce que ma mère ne faisait que les garçons. Ma mère a eu 10 enfants, donc elle a seulement eu 2 filles, dont les restes étaient des garçons. Alors, elle voulait alors, cette fois-ci, à sa dernière grossesse, avoir une fille. Mais elle avait reçu des songes que je venais dire à ma mère que je ne viendrais pas, je ne serais pas une fille, je serais un garçon. Mais à cette époque, moi je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'étais dans le ventre de ma mère. C'est que vous avez entendu, c'est mon propre frère, mon frère aîné, de même père et mère qui raconte ce qu'il a vécu. Moi j'étais encore dans le ventre de ma mère. Donc le Seigneur a fait des miracles, des choses avant même que je ne puisse être né. Ça, c'est seulement ce qu'il a dit. Il y a encore plusieurs choses. Vous avez même entendu que mon père ne m'achetait pas des habits. En fait, moi, je suis né dans une famille pauvre. Mon défunt père était pauvre, également ma mère.
Alors, mon père était quelqu'un qui était avare. Il ne donnait pas de l'argent à ma mère, surtout pour m'acheter les habits parce que parce que je suis le dernier. Je suis le dernier fils de la famille. Alors, quand j'étais encore bébé, papa ne donnait pas de l'argent à maman. Alors, cela suscitait alors des querelles à la maison. Cela suscitait alors des mésententes à la maison entre papa et maman par rapport au fait, à la manière dont papa traitait, enfin, me traitait également. Et moi, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que c'est le Seigneur qui le faisait. Et papa, la nuit, quand il dormait, il me voyait dans les songes venir lui reprocher. Lui dire que non, papa, moi, si je suis devenu malade, c'est parce que toi, tu ne m'as pas acheté des habits. Dès que papa s'est réveillé, et le lendemain, quand il m'achetait des habits, je me rétablissais. Donc, il y a même des aînés, hein, des vieux papas, qui, je me rappelle, là je parle de papa Mabouila Martin. Je le salue en passant, bon, je ne crois pas qu'il va suivre cette vidéo parce qu'il est déjà un vieux papa. En fait, une fois, il m'avait dit Ngoma, parce que bon, dans la famille, on m'appelait Ngoma. Ngoma, c'est le nom de mon grand-père, le père de ma mère. Si je suis en train de dire ces choses, c'est pour que vous puissiez avoir une idée de là où je suis venu. Une fois, le vieux Mabouila, Aran Mabouila, il disait, en fait, il me disait, ah Ngoma, toi, tu nous as fait souffrir. Tu nous as fait souffrir quand tu étais encore enfant. Je dis, mais papa, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne sais pas. Il me dit que toi, tu tombais malade à volonté. C'est-à-dire que j'étais un enfant, un peu, en fait, qui avait une nature bizarre. Donc, un enfant miraculeux. Je tombais malade à volonté. C'est-à-dire que quand papa ne m'achetait pas des habits, quand j'étais maltraité, je tombais malade. Une fois, il m'a dit, en fait, ce vieux-là m'a dit, Ngoma, viens, je vais te raconter une histoire. Toi, ce que tu nous as fait quand tu étais encore bébé, on a souffert pour toi. J'ai dit, mais papa, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il me dit que toi, quand tu étais bébé, tu tombais malade à volonté. C'est-à-dire que quand ton père ne t'achetait pas des habits, tu disais carrément, ouvertement à ton père, papa, achète-moi les habits. Si tu ne m'achètes pas les habits, je vais tomber malade. Et quand papa disait, non, tu vas attendre, je n'ai pas l'argent, automatiquement, tu tombes aussi malade. Tu tombes, c'est comme si quelqu'un était paralysé. Et tout le quartier devait être alerté. Bon, il y a l'enfant de maman Monique. Donc, j'ai tombé malade miraculeusement et à volonté. Mais bien, vous allez comprendre à partir de là que c'est depuis là que je peux vous confirmer que le Seigneur a choisi ses serviteurs. Le Seigneur nous avait déjà choisis. Mais à cette époque-là, vous allez remarquer qu'on m'appelait prophète à cette époque-là, par rapport à ce que je faisais. Parce qu'il y avait des visions. Mon père avait des visions de moi, ma mère également. Je venais leur parler dans les songes. Donc, à cette époque-là, on m'appelait, mais cet enfant-là sera comment? On m'appelait prophète à cette époque-là. Cet enfant-là sera comment? Il y a trop de choses suspectes dans sa vie. On comprend que c'était alors la grâce, le Saint-Esprit, le pouvoir que Dieu nous avait déjà donné depuis la nuit des temps. Alors, je vais avancer. Quand j'ai commencé avec l'école des dimanches, c'est mon frère bien-aimé qui était à cette époque-là un moniteur de l'école des dimanches. Le pasteur maintenant, Binel Kinanga. C'est lui qui m'a engendré dans la foi. C'est mon propre frère qui m'a engendré dans la foi. C'est-à-dire que mon propre frère de même sang, de père et mère. C'est lui qui m'a engendré dans la foi. Il a commencé de m'enseigner la parole de Dieu depuis l'école de dimanche. Imaginez que depuis l'école de dimanche, j'avais quel âge? Depuis l'école de dimanche, il a commencé de m'enseigner la parole. Il m'a commencé de parler de Jésus. C'est par lui que j'ai connu en réalité comment est-ce que les choses de Dieu marchent. Qui est Jésus? Comment ça se fait? La Bible, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, il m'a vraiment engendré dans la foi. C'est le frère Binel à cette époque-là.
le pasteur que je suis en train de vous parler ici. Alors, quand j'ai atteint un âge avancé, il était toujours avec moi. Parce que c'est lui qui était comme Élie avec Samuel. Donc, il était, en fait, mon Élie, en fait. Parce que c'est lui qui expliquait mes visions, mes songes. Parce que moi, depuis mon enfance, je suis sorti, je suis né déjà avec le don des prophéties. Ça, c'est la première en fait, manifestation. En d'autres termes, c'est le premier don qui est né avec moi, le don des prophéties. Alors, j'ai reçu plusieurs visions, mais sauf que je n'avais pas toutefois les explications. C'est le frère Binel, bon, lui, il était déjà avancé, c'est lui qui, en fait, m'enseignait, me dirigeait par rapport à ça. Quand nous sommes arrivés en 1999, c'est à partir de cette année que j'ai commencé de prêcher l'évangile. Là, je me rappelle, c'était à Pointe-Noire, pour ceux qui peuvent aller, en fait, confirmer. Parce qu'il faut d'abord comprendre, mes bien-aimés, que moi, j'ai des origines angolaises. C'est-à-dire que mon défunt père et ma défunte mère sont de Mikonge, Malouangunzao. Ceux qui peuvent vérifier, vous pouvez toutefois vérifier. Mikonge, Malouangunzao, c'est au Cabinda. Le Cabinda, c'est une province qui est en Angola. Mais c'est une génération qui s'est réfugiée dans les pays voisins parce qu'il y avait la pression de tout ce qui se passait en Angola. Bon, je ne suis pas dans la politique, ça c'est la politique. Ceux qui connaissent ça peuvent mieux alors en parler. Alors, ils se sont retrouvés dans un village congolais appelé Nkaï, pour ceux qui connaissent. C'est à partir de là que papa a commencé à nous élever, après avoir s'éloigné de sa famille angolaise. Alors, en 1999, c'est là que j'ai commencé de prêcher l'évangile. J'ai commencé de parler du Seigneur, mais j'étais toujours sous les pieds du frère Binel à cette époque-là. Mais je prêchais l'évangile, j'évangélisais parce que j'étais toutefois avec la Bible, j'avais maintenant quelques connaissances, en fait, j'évangélisais, je prêchais mes amis à cette époque-là. La première âme, la toute première âme que j'ai gagnée pour le Seigneur, c'est un ancien collègue à moi appelé Fabrice Ondongo. Je le salue en passant s'il peut nous suivre en fait ici. C'est lui qui était la première âme que j'ai gagnée pour le Seigneur. C'est un ancien collègue à moi, on étudiait ensemble. Il est né dans une famille païenne. Dans sa famille, ni son père, ni sa mère, ni ses frères connaissaient le Seigneur. Il est le premier à connaître, à recevoir la parole du Seigneur. Donc, il est alors prémisse de tout ce que j'ai commencé de faire dans le Seigneur. J'ai commencé d'évangéliser. Je prêchais mes amis. Je salue mon ami qui est là-bas en France, Prince Dioulou. Je le salue. Il fait partie des amis que j'ai prêché aussi. J'ai parlé de la part du Seigneur depuis l'année 1999. C'est dans cette année-là que j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit. Parce que moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avant de recevoir le baptême d'eau. Le pasteur qui m'a baptisé, c'est le pasteur Jean Mouko. Bon, si je donne ces précisions, c'est parce que beaucoup de gens veulent parfois vérifier, veulent parfois connaître. C'est le pasteur Jean Mouko qui m'a baptisé. Il est de la paroisse Mvumvu à Pointe-Noire pour ceux qui peuvent vérifier. Et c'était avec l'assistance du pasteur Binel. C'est lui qui était là en train de suivre toutes ces choses. À cette époque, le frère Binel n'était pas encore pasteur, mais il était un frère qui était déjà parmi les assistants du pasteur Jean Mouko, à la paroisse de Mvumvu à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Parce qu'il y a une différence, pas le Congo RDC, mais Congo-Brazzaville. Alors, j'ai évolué en 1999 parce que ça, c'est l'année qui a marqué en fait, ma première démarche dans le Seigneur. 1999, c'est la toute première année qui marque alors mes premiers pas dans le Seigneur. J'ai commencé là et j'étais toujours avec le pasteur Binel et j'évangélisais.
J'étais, en fait, je faisais beaucoup de débats bibliques. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Il y avait un groupe de prière qui est là-bas, au fait, à Pointe-Noire, qu'on appelait à cette époque-là l'école du manioc. Je ne sais pas, ceux qui sont là-bas peuvent comprendre ça. L'école du manioc était un groupe de prière des jeunes prédicateurs qui étaient répandus vraiment dans la ville de Pointe-Noire. Ils avaient une renommée vraiment, en fait, éparpillée dans la ville de Pointe-Noire. C'était des gens qui étaient versés dans les Écritures. Et moi, j'étais quelqu'un qui les dérangeait souvent avec mes petites connaissances dans les débats bibliques et consorts. Ça, c'est en 1999. J'ai commencé à continuer. Maintenant, à un certain moment, comme j'ai fréquenté maintenant beaucoup de personnes qui parlaient de la Bible, parce que vraiment, j'étais un jeune chrétien qui était très assoiffé de la vérité. Vraiment, j'aimais la Bible et partout là où je partais, j'avais ma Bible à moi. Vraiment, j'étais amoureux de la Bible. Puisque je connaissais maintenant plusieurs personnes, cela a fait que je puisse alors quitter le pasteur Binel. C'est-à-dire que j'ai maintenant quitté l'église protestante. Je suis parti dans une assemblée de Dieu. Dans cette assemblée, le pasteur principal de cette assemblée, à cette époque-là, c'était le pasteur Nkanou. Nkanou, il est toujours à Pointe-Noire. Bon, je ne sais pas s'il est encore en vie. Le pasteur Nkanou, c'est lui qui était le pasteur responsable de l'assemblée des dieux, là où j'étais. Mais il y a un frère qui nous avait pris en charge, parce que nous étions 5. Le frère là nous avait pris en charge, c'est lui qui nous suivait. On faisait des partages bibliques dans sa maison à Matende. Je donne des précisions pour que vous puissiez peut-être, bon, ceux qui veulent vérifier, à Matende. Donc c'est dans sa maison qu'il nous suivait. Il y avait là-bas bon, des partages bibliques, des enseignements. Il nous enseignait la Bible. Le frère Jean-Baptiste, il s'appelait frère Jean-Baptiste. Il a aussi un cabinet, mais sa famille s'est retrouvée au Congo-Brazzaville pour des situations seulement de guerre. Lui aussi, il était dans l'église, pardon, dans l'assemblée des dieux. Son frère aîné, c'est le pasteur Mathieu. Il est au Cabinda. Lui aussi, il est pasteur dans une église assemblée des dieux au Cabinda. Alors, c'est le frère Jean-Baptiste qui nous encadrait. Alors, moi et le pasteur Binel, nous nous sommes séparés à cette époque-là. J'étais maintenant un membre des assemblées des dieux. Et je fréquentais maintenant les assemblées des dieux. Et je continue avec ça, à prêcher, évangéliser l'assemblée des dieux. Je continue avec ce mouvement-là, avec toujours le frère Binel qui m'a fait m'accompagner à distance. Et j'évolue avec ce mouvement-là, j'évolue avec les études bibliques et je continue avec. Je continue avec ça. Je continue, je prêchais, je parlais de Dieu, je continuais. Mais à cette époque, je n'avais pas encore un ministère. Je n'avais pas de ministère, j'étais juste, bon, juste un frère zélé. J'étais juste un frère bon, amoureux de l'évangile, mais je n'avais pas un ministère. Je n'avais pas aussi des charges à moi par rapport à, en fait, à l'église. J'étais juste un simple frère qui aimait la parole et qui enseignait ses amis, ses collègues des classes, ses collègues, voilà, en fait, ses amis du quartier et consorts. Et je continue avec ça. Maintenant, quand j'ai atteint un certain âge, je voulais maintenant chercher du travail. Je voulais chercher du travail parce que bon, la vie était maintenant devenue un peu difficile au Congo-Brazzaville par rapport, au domaine professionnel. Et c'est alors que mon père me dira, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu perds ton temps, tu ne fais rien. Pourquoi tu ne rentres pas chez ma famille? Ma famille est là-bas, il faut rentrer là-bas au Cabinda, il ne faut pas rester ici, tu ne fais rien. Va là-bas chez ma famille, chez mes frères, mes neveux qui sont là-bas, mes nièces et tout comme ça. Ok, comme c'est papa qui avait dit alors, je suis parti au Cabinda, chez la famille paternelle. Arrivé là-bas au Cabinda, famille paternelle, j'ai été reçu chez mon grand frère.
Après mon grand frère au Cabinda, je suis parti à Luanda chez mon autre en fait, grand frère aussi qui était là-bas au Cabinda. Je le salue en passant, qui est maintenant en France. Il y a Jean-Baptiste qui est maintenant en France. Je suis monté en fait, à Luanda chez lui, chez mon grand frère, auprès de la famille. C'est à partir de là, bon, vous savez, quand nous sommes chez papa et maman, la vie est différente par rapport chez un frère. Chez papa et maman, bon, tu dors à n'importe quelle heure, tu te réveilles quand tu veux, il y a la nourriture qui est là, tu manges, papa est là. Mais quand tu es chez le grand frère, bon, là tu es obligé aussi, avec l'âge qui avançait, il faut aller chercher du travail. Je vais un peu revenir, mes bien-aimés, en fait, en arrière, pour que vous puissiez comprendre là où le Seigneur, en fait, m'avait pris. Quand j'étais encore chez papa et maman, à Pointe-Noire, moi je me rappelle que le frère Binel avait déjà reçu des prophéties sur moi. Il disait, petit frère, je te vois très loin, hors de l'Afrique, très loin. Vraiment, je te vois très loin. Donc, avant même que je ne puisse venir ici aux États-Unis, le frère Binel, dans les années 1900 et quelques, Dieu lui avait déjà parlé que j'irai loin de la famille, j'irai loin d'Afrique. Il avait déjà reçu ces prophéties-là. Mais sauf que bon, on n'avait pas encore cette vision. Je me rappelle aussi que c'est le Seigneur qui m'a dit d'aller faire les cours d'anglais. Ça, c'est toujours en 1999. Je suis un peu revenu pour ne pas oublier. C'est le Seigneur Dieu qui m'a formé en anglais. La même manière qu'il m'a formé avec la Bible. Comment est-ce que c'était? En 1999, je repars un peu en arrière. Quand j'étais chez papa et maman, je dormais une nuit parce que bon, j'avais, en fait, j'ai le don de prophétie très longtemps. Une fois, j'ai fait un songe. Dans le songe, je partais vers Biki. Biki, c'est un bar qui est à Pointe-Noire pour ceux qui connaissent. Je quittais le quartier, j'ai oublié le nom, voilà, le quartier Roy, voilà. Je quittais le quartier Roy et je partais vers Biki. Et arrivé au bar Félio, arrivé quelque part là-bas, dans mon songe, dans le songe, j'ai vu une frontière. C'est-à-dire que les policiers ont fait une frontière. Ils ont fermé la route. Ils ont dit qu'ici, personne ne peut passer de l'autre côté. Avant de passer de l'autre côté, il faut seulement parler l'anglais. Si tu ne parles pas l'anglais, tu ne peux pas passer de l'autre côté. Ça, c'était, à moins que je me trompe, 1980 et quelques, à moins que je ne me trompe. Très loin, vraiment. Vraiment, je n'avais même pas une idée de venir ici aux États-Unis. Très loin, très loin. Ça, vraiment, ça date, 1900 et quelques. Alors, moi, je partais vers Biki. Biki, en fait, Biki, c'est un quartier à Pointe-Noire. J'avais ma Bible avec moi et arrivé là-bas, il y avait beaucoup de policiers. Les policiers disent, tu ne peux pas passer si tu ne parles pas l'anglais. Je voyais beaucoup de gens passer. Et ils parlaient l'anglais, ils passent, ils parlaient. Mais donc moi, dans le songe, je ne parlais pas l'anglais. Je me suis dit, oh, mais moi, je ne parle pas l'anglais. Comment est-ce que je vais passer là-bas? Alors que je veux aller là-bas, je vais faire comment? Tout le monde parle l'anglais, mais moi, je ne parle pas l'anglais. Je ferai comment? Les policiers disaient que personne ne peut passer, il faut seulement parler l'anglais. Pour automatiquement, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, vraiment, le cœur a commencé de me battre. Va apprendre l'anglais. Va apprendre l'anglais. Va apprendre l'anglais. J'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. Le cœur a commencé de me battre. Va apprendre. Donc, c'est comme si quelqu'un qui me poussait, va apprendre l'anglais. Va apprendre l'anglais. Le matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, oh, mais moi, qu'est-ce que je vais faire avec l'anglais à cette époque-là? Je me suis dit, oh, mais je vais faire quoi avec l'anglais? Je vais apprendre l'anglais. C'est pour faire quoi? Je suis parti dire ça au frère Binel. Je dis, frère Binel, en fait, regarde, j'ai eu un songe. Dans les songes, c'était comme ça. Le frère Binel m'a dit, mais ça, c'est le Seigneur qui te dit d'aller apprendre l'anglais. Parce que tu ne sais pas là où il va t'emmener. Bon, comme à cette époque-là, j'étais encore immature, je ne comprenais pas encore les choses de Dieu. Je me suis dit, oh, mais bon, le Seigneur va m'amener où? Moi, je suis déjà ici, il va m'amener où? L'anglais. Qu'est-ce que je vais faire avec l'anglais? Le cœur me battait, va apprendre l'anglais.
va apprendre l'anglais. Maintenant, comme la famille était pauvre, mes frères, si je suis en train de parler de ces choses, parce que c'est un détail que je vais prendre. Et c'est un détail très important dans ma vie. Ce sont des choses très importantes qui font partie de l'expérience de vie que j'ai. Ça fait partie. Voilà pourquoi je suis en train de retarder sur ça. Parce que c'est très important. Moi, je me suis dit, oh, mais papa est pauvre, maman est pauvre. Mais qui va me payer les cours d'anglais? Parce que papa et maman n'avaient pas d'argent pour me payer les cours d'anglais chaque fin du mois. Je me suis dit, ah, comment est-ce que je vais faire? Alors, j'ai commencé à chercher quelqu'un pour m'enseigner l'anglais. Mais malheureusement, personne ne pouvait m'enseigner l'anglais alors que je n'avais pas d'argent. Je suis resté malheureux, mais le cœur me battait. Va apprendre l'anglais, va apprendre l'anglais. Et je priais chaque fois, mais Seigneur, tu m'envoies d'aller apprendre l'anglais. Qui va me payer les cours? Là, moi-même, j'étais dans ma chambre, en train de prier comme ça. Je me rappelle à cette époque-là. Je disais, Seigneur, mais tu m'envoies d'aller apprendre des cours d'anglais. Papa est pauvre, maman est pauvre. Yabinel ne travaille pas. Personne ne travaille ici à la maison. Qui va me payer les cours d'anglais? Le cœur me battait. Va apprendre l'anglais. Va apprendre l'anglais. J'étais mal à l'aise. Je dis, Seigneur, mais je vais apprendre l'anglais comme... J'ai commencé maintenant à chercher les gens dans le quartier qui vont m'enseigner l'anglais. Mais personne, parce que je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent. Je me suis dit, ah, comment est-ce que je vais faire ça? Une fois ou un jour, ma mère m'appelle. Je crois que ça n'a pas daté, hein, ça n'a pas mis du temps. On dirait, après ces songes-là, ça pourrait faire quelque chose comme 2 semaines. À moins que je ne me trompe pas. À moins que je me trompe. 2 semaines. Ma mère m'appelle. M'a dit Ngoma, parce que ma mère m'appelait Ngoma. Ngoma, viens. Bon, ma mère parlait en langue Fioti. La langue qui est parlée au Cabinda. Fioti, pour ceux qui ne connaissent pas. Ma mère ne parlait pas français. Mon père aussi ne parlait pas français. Il parlait Fioti. Fioti, c'est la langue maternelle des Cabinda. Alors ma mère m'appelle. Elle me dit, Ngoma, moi aujourd'hui, je vais manger mon plat préféré. Donc, prends l'argent et prends le sachet. Maman, elle m'a donné l'argent et un sachet. Prends l'argent et prends le sachet. Va au gros marché. À cette époque-là, il y avait un gros marché à Pointe-Noire. Va au gros marché. Va m'acheter les noix de palme. Parce que je vais manger la moimbe. Va m'acheter les noix de palme et le poisson salé. Je dis, oh maman, mais pourquoi je vais aller... Mes frères, retenez ça, c'est très important. Retenez ce que je vous dis ici parce que c'est important. Si je suis en train de retarder, parce que c'est très important. Ma mère me dit, va m'acheter les noix de palme, le poisson salé au gros marché. J'ai dit à ma mère, oh maman, pourquoi tu m'envoies au grand marché alors qu'il y a un petit marché qui est tout près, qui est quelque part? Il est mieux que j'aille au petit marché parce que le gros marché est très loin. Ma mère a insisté, elle dit non mon fils, va au gros marché. J'ai dit maman, le gros marché jusqu'ici, il me faut les transports, c'est très loin. Ma mère a insisté, dit va au grand marché. Moi je veux que tu ailles au grand marché. Va et reviens, amène-moi ce que je vais manger, le plat là, amène-moi ça, viens avec les noix de palme. Ngoma, vas-y mon papa, parce qu'elle m'appelait papa. Avec l'amour de maman, je me suis dit, ah, le grand marché, c'est très loin. Alors, nous avions un petit marché qui s'appelait le marché de Mvumvu. Ceux qui sont en Pointe-Noire peuvent vraiment vérifier ce que j'ai dit ici. Il y a le grand marché et le marché de Mvumvu. Le marché de Mvumvu était proche de la maison. Mais le grand marché était très loin. Puisque maman voulait manger son plat préféré, la moimbe de noix de palme, avec voilà, les poissons salés à maman. Je me suis dit, bon, ça va, laisse-moi aller faire la volonté de maman. Mais quand je partais, je n'étais pas à l'aise. Au fait, j'étais en train de réclamer en moi. Oh maman, mais là-bas c'est trop loin, tu m'envoies là-bas loin. Je partais, je réclamais au cours de route, mais quand même je partais. Arrivé à une certaine dimension, mais bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Hein?
Dieu est merveilleux, franchement. Dieu est merveilleux. J'arrive à une certaine distance, mes frères. Je vois de l'autre côté de la rue. Je vois là-bas, en fait, je vois là-bas un tableau noir. On a écrit sur le tableau que ici, on donne les cours d'anglais gratuitement. Je dis quoi? Les cours d'anglais gratuits. Je dis, ah, moi je suis en train de chercher quelqu'un pour me donner le cours d'anglais. Je ne trouve pas, tout le monde demande de l'argent. Vous donnez le cours d'anglais gratuit. Est-ce que c'est la vérité ça? Mes frères, je suis entré là-bas. Je suis parti demander. Effectivement, on donnait les cours d'anglais là-bas gratuits. Gloire à Jésus. Donc c'est le Seigneur qui était en train de me préparer. Le Seigneur me préparait. Mais bien aimé, moi, c'est le Seigneur qui m'a appris les cours d'anglais. Je suis entré là-bas. Quand j'ai commencé de faire les cours d'anglais, on a seulement fait 1 mois et demi. Seulement 1 mois et quelques jours. Il y a eu problème là-bas. On a arrêté avec le cours. Mes frères, j'ai commencé de parler l'anglais. Seulement 1 mois et quelques semaines. J'ai commencé de parler l'anglais. Maintenant, après les 1 mois et quelques semaines, puisque j'étais encore là-bas, je voulais maintenant approfondir mes connaissances en anglais. Qu'est-ce que je faisais? Alors, puisque dans les cours d'anglais, on demandait de l'argent, je n'avais pas l'argent pour payer et le centre qui donnait gratuitement avait fermé après 1 an et demi. Qu'est-ce que je faisais? Je partais maintenant à Sueco. Ceux qui sont à, vraiment, ceux qui sont à Pointe-Noire peuvent vérifier tout ce que je dis. Je partais à Sueco. Sueco, je ne sais pas si ça existe encore, c'était un centre d'anglais protestant qui était dirigé par les Européens, les Suédois. C'est eux qui dirigeaient ce centre d'anglais-là. Mais c'était alors c'est-à-dire que de lundi à vendredi, c'était les cours payants. Mais chaque samedi, c'était, bon, on appelait ça bon, à cette époque-là, quand on n'avait pas encore beaucoup d'anglais, on appelait ça talking. Voilà. En fait, en anglais, à Pointe-Noire, là-bas, on appelait ça talking. Bon, ici, en fait, les Américains appelaient ça conversation. Les conversations, là, c'était, au fait, tout le monde qui parlait l'anglais s'est regroupé quelque part et on commençait à faire des partages en anglais. Conversation. On commençait à faire des partages. C'était gratuit, c'était vraiment la porte ouverte à tout le monde. C'est là où je partais maintenant pour faire les conversations, les talking. Mais quand j'étais là-bas, les gens ne croyaient pas que j'avais seulement fait 1 mois et quelques jours. Donc je parlais l'anglais comme si quelqu'un qui apprend l'anglais plusieurs années. Parce que moi j'avais compris que c'est le Seigneur qui me préparait. Mes frères, je n'avais même pas dans ma tête qu'un jour j'irai aux États-Unis. Je n'avais même pas en moi un passeport, ni visa, ni de l'argent. Je ne pensais même pas sur les États-Unis, même pas. Donc le Seigneur était en train de me préparer. Parce qu'il savait déjà que celui-là, je vais l'envoyer loin. C'est à partir de là. Bon, maintenant, quand je suis parti rejoindre la famille paternelle en Angola, précisément au Cabinda, puis je suis parti à Luanda chez mon grand frère. Je suis maintenant là. En fait, je me suis éloigné du frère Binel. Je me suis éloigné de papa et maman. Et ça, c'est que je m'étais même éloigné du frère Jean-Baptiste. Alors, vous savez, quand on vit chez un grand frère, c'est différent quand on vivait chez papa et maman. Alors, chez le grand frère, j'étais obligé maintenant d'aller chercher du travail. Alors, puisque j'étais concentré maintenant de chercher du travail pour que je sois, en fait, moi aussi, je puisse avoir ma femme, je puisse avoir mes enfants, parce que l'âge aussi avancé. Alors, j'ai mis la Bible de côté. C'est à partir de là que j'ai commencé maintenant à m'éloigner de la parole de Dieu. J'ai commencé maintenant à m'éloigner de la présence de Dieu. Alors, j'ai commencé maintenant d'aller chercher du travail. J'ai commencé maintenant d'aller chercher du travail à cette époque-là. Alors, comme je parlais déjà un peu d'anglais,
Dieu m'a fait grâce, j'avais eu en fait des écoles privées là où j'ai donné maintenant des cours d'anglais. Et il y a un centre d'anglais à Luanda. Je parle des Robaldina. Ceux qui sont là-bas peuvent vraiment voir ça. Il y a un centre d'anglais à Robaldina. Le centre d'anglais, ça s'appelait Luzolo School. Dieu m'a fait grâce, c'est moi qui étais en fait le principal là-bas. C'est-à-dire que le professeur principal dans ces centres d'anglais-là. Alors j'ai commencé maintenant à former plusieurs personnes en anglais. J'ai commencé à donner les cours d'anglais. C'est comme si quelqu'un qui avait étudié l'anglais il y a longtemps, mais c'était seulement un peu de jours. Ah, Jésus-Christ est incomparable. J'ai commencé à donner des cours d'anglais et plusieurs écoles commençaient à me solliciter. Mes frères, à partir de là, vous pouvez déjà comprendre que le don de l'enseignement a commencé longtemps. Le don de l'enseignement, c'est depuis la nuit des temps. Le don de l'enseignement, ce n'est pas seulement maintenant. Ce don-là est en moi. Le Seigneur a mis ça en moi. J'ai commencé à donner les cours d'anglais. Mais quand j'ai donné les cours d'anglais, j'étais sollicité partout. Et plusieurs centres d'anglais avaient dans leur bouche, là-bas on m'appelait teacher. Teacher de Luzolo School. Vraiment, c'était répandu partout. Alors, vous savez, quand une personne a maintenant, une renommée, il y a maintenant les femmes qui viennent, des choses pareilles. Alors, je m'étais écarté de la parole à cette époque-là. Mais j'étais alors devenu quelqu'un qui n'était plus assidu. Je n'étais plus dans la parole, alors j'étais maintenant avec les femmes, voilà, un peu maintenant perturbé. C'est alors, en 2004, j'ai connu ma femme. Lucia, c'est ma femme, je l'ai connue en 2004. Bon, malheureusement, elle ne parle pas le français, donc cette vidéo ne va pas la servir. Voilà, c'est là que j'ai connu ma femme à Luanda. Et par la grâce du Seigneur, quand nous sommes arrivés en 2006, mon frère aîné m'a dit, mon petit frère, regarde, toi ici, tu es en train de donner les cours d'anglais, mais je ne vois pas d'évolution dans ta vie, tu n'évolues pas. Parce que tu es toujours là, tu as fait beaucoup d'années, tu donnes les cours d'anglais, bon, je ne vois rien en fait des changements en toi. Moi, je veux que tu vas, en fait, je veux que tu ailles à l'université pour faire tes études d'ingénieur. Ah, mes bien-aimés. J'ai dit à mon frère, non, moi je ne vais pas aller, moi je vais commencer avec le cours d'anglais. Après, je suis parti dire ça à ma fiancée, qui est maintenant ma femme aujourd'hui. J'ai dit, regarde, mon frère m'envoie en fait à l'université, moi je ne veux pas aller. C'est ma fiancée à cette époque-là, ma femme, à cette époque-là, ma fiancée. C'est elle qui m'a dit, non, mais va seulement à l'université, vas-y. Après, en fait, le programme était pour m'envoyer à l'université en fait, en Afrique du Sud, à Cape Town. Bon, comme il n'y avait pas d'argent, je suis parti au Congo. Mes frères, si je suis en train de vous dire tous ces détails, c'est pour vous donner la vraie image de là où je viens et aujourd'hui, afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ici. Alors, cela a fait que je puisse alors aller à l'université, à Kinshasa, au Congo, RDC, à Kinshasa. À ne pas confondre les deux Congos, hein, à ne pas confondre. Nous avons le Congo RDC et le Congo Brazzaville. Et à ne pas confondre ces Congos-là. Alors, je suis parti alors à l'université. Donc, à partir de ma séparation avec les frères Jean-Baptiste, Binet, les papas et maman, jusqu'à ce que je suis parti à Kinshasa et que je suis venu ici aux États-Unis. Toute cette période-là, j'étais alors dans l'égarement. Je m'étais perdu. J'avais abandonné le Seigneur. Je m'étais marié alors en 2011. Même sans ça, parce que j'ai connu ma femme en 2004, nous sommes mariés en 2011. Mais sans ça aussi, je n'étais plus au fait dans le Seigneur. Perdu totalement. Vraiment, j'étais perdu. Alors, en 2015,
je viens ici aux États-Unis. Je suis en train d'essayer un peu en fait, de me rappeler pour ne pas oublier quelques détails. Alors, en 2015, je suis venu ici aux États-Unis. Arrivé ici aux États-Unis, je fréquentais maintenant l'église, en fait, le message. Parce qu'il faut d'abord comprendre que ici aux États-Unis, je n'avais pas de parents, je n'avais pas un ami, je n'avais pas une connaissance pour me recevoir. Qui m'a reçu ici aux États-Unis, c'est un pasteur que j'ai connu par un frère. Et ce pasteur qui m'a reçu ici, c'est un branhamiste, un pasteur branhamiste. Donc c'est lui qui m'avait reçu ici aux États-Unis. Et je suis resté ici parmi les branhamistes. Alors, puisque j'ai été reçu par un pasteur branhamiste, j'ai été parmi les branhamistes. Donc, tout à fait, j'ai aussi passé des moments avec les branhamistes. Et j'ai commencé maintenant à fréquenter leurs assemblées. Mais malheureusement, je n'étais pas, au fait, je n'étais pas dans mon assiette parce que j'avais déjà en moi la soif de Jésus. Après, Branham, chaque fois là, prophète, le prophète et le prophète. Mais quand même, j'étais avec les branhamistes. J'ai fait quelques temps avec les branhamistes. Alors, quand j'ai eu mon appartement, c'est alors que je me suis détaché des branhamistes. Il faut d'abord voir, en fait, de là où je suis, en fait, je viens et je suis en train d'aller. Donc, je me suis détaché des branhamistes quand j'ai eu mon appartement. Alors, à cette époque-là, j'ai commencé maintenant à fréquenter l'église baptiste. Je partais maintenant à l'église baptiste. L'église baptiste. J'ai abandonné maintenant les branhamistes. L'église baptiste. Mais il faut comprendre que quand j'étais en train de changer des églises, quand j'étais en train de changer de foi, le frère Binel était toujours en contact avec moi. On s'appelait toujours, il me conseillait et tout ça. Mais sauf que, bon, je voulais un peu comprendre. En fait, j'étais trop assoiffé de la parole. Et en 2015, quand je suis venu ici en janvier, j'étais toujours dans l'égarement, la vie de prostitution. Bon, vous connaissez déjà mon témoignage. Je ne vais pas ici faire la répétition pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et en 2015, de janvier 2015 jusqu'à novembre 2015, j'étais dans l'égarement, mais je fréquentais l'église baptiste. Ici, en fait, dans la ville de Portland. Ah, voilà, ceux qui sont à Portland peuvent connaître l'église baptiste chez le pasteur John Perry. C'est là que je partais. J'ai fréquenté cette église-là. Alors, c'est en 2015, vers fin novembre, début décembre, que le Seigneur est revenu me frapper pour que je revienne dans la bergerie. J'espère que vous connaissez cette histoire-là, je ne veux pas répéter ça. Donc, j'ai passé plus de 10 ans hors de la bergerie. J'ai passé plus de 10 ans dans l'égarement. J'ai passé plus de 10 ans dans la vie de désordre. Mais le Seigneur m'a encore reçu, embrassé vers fin novembre 2015 et entré dans, en entrant dans le mois de décembre. J'espère que vous connaissez mon témoignage. Une fois j'étais à la maison, bon, je ne vais pas répéter les témoignages que j'ai déjà donnés, vous connaissez déjà mon témoignage, comment est-ce que le Seigneur m'a frappé, comment est-ce que le Seigneur en fait, m'a ramené dans la bergerie. Vous connaissez déjà ce témoignage-là. Mais je vais seulement prendre une petite partie. Le Seigneur m'a fait souffrir, il m'a fait passer des moments difficiles par une maladie qui était invisible, parce que les médecins ne voyaient pas cette maladie. J'ai été frappé en 2015, fin novembre, début décembre. Et c'est là que je m'étais répandu. Je m'étais repenti. Vous connaissez déjà ce qui s'est passé. J'étais dans ma chambre, j'ai demandé pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait. Je sais que je m'étais écarté de la parole. Pardonne-moi parce que il y avait plus de 4 médecins
qui me touchait, mais ne voyait pas la maladie. La maladie était invisible. Il ne voyait pas la maladie. C'était plus de 4 cliniques. Il ne voyait pas la maladie. Alors que j'étais souffrant et paralysé. C'est là que j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que j'ai fait dans ma chambre, j'étais à genoux là, je pleurais, je versais des larmes. C'est alors que le Seigneur veut me pardonner. Comment est-ce que je suis que le Seigneur me pardonne? Parce que c'est comme si il m'a déchargé. C'est comme si j'avais une charge en moi sur la tête et quelqu'un est venu me décharger. Je me suis senti léger en moi. Je me suis senti, en fait, c'est comme si quelqu'un qui venait d'être né dans le monde, je suis venu dans le monde, je ne connais pas les problèmes de la vie, je ne connais rien. Donc j'étais vraiment devenu vide dans moi. C'est comme si je ne connais rien. C'est alors que j'ai senti que le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. Et toutes les douleurs s'étaient dissipées. J'ai senti réellement que le Seigneur m'a pardonné. Toutes mes inquiétudes, les détresses, tout ce que je sentais, la peur, tout a disparu totalement. Parce que j'ai senti dans ma chambre, il y avait une présence que je sentais vraiment qu'en fait, il y a un corps étranger dans la chambre. Je me suis alors dégagé de ça. Le Seigneur m'a déchaîné. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai quitté, en fait, je me suis levé parce que j'étais à genoux. J'étais à genoux, en fait, des dos, hein, sur mon canapé. Et je me suis levé, je suis parti asseoir, j'ai pris mon ordinateur, j'ai ouvert pour entrer dans Facebook. J'entre dans Facebook, soit sur Facebook, je ne sais pas comment est-ce que vous, en fait, vous dites ça en bon français. J'ai ouvert mon compte Facebook. C'est alors que j'ai entendu pour la première fois, après plusieurs années. Vous savez que j'ai quitté, en fait, je me suis éloigné du frère Binel vers 2001. Voilà, 2001. Je me suis éloigné du frère Binel. Jusqu'en 2015, le Seigneur me tire les oreilles. Vous savez, ça fait combien d'années? Mes frères, que j'étais égaré. De 2001, je me suis éloigné du frère Binel. Jusqu'en 2015. Le Seigneur veut me tirer les oreilles. C'est là que j'ai entendu encore la voix audible du Seigneur. Par mon oreille droite. Il me dit, pourquoi es-tu toujours sur Facebook? Prends ta Bible et lis ta Bible. Quand j'ai entendu ça, automatiquement, j'ai fermé l'ordinateur. Depuis que j'ai fermé l'ordinateur là, j'ai fait 4 années. Je n'entrais plus sur Facebook. J'ai fait 4 ans et demi. 4 années et demie sans être sur Facebook. J'ai pris ma Bible, j'ai commencé de lire la Bible. Voilà que je vais répartir là où je vous parlais de l'anglais. Que c'est le Seigneur qui m'a demandé d'aller prendre les cours d'anglais et c'est lui qui m'a formé. Regardez mes frères. Quand le Seigneur me dit, prends ta Bible, j'ai pris la Bible. Vous savez que j'ai passé plusieurs années. J'ai perdu beaucoup de connaissances. Le Seigneur m'a donné un verset biblique. Il m'a donné Psaume chapitre 34. Je vais lire ça. Ici, nous sommes vers fin novembre, début janvier, fin novembre, début décembre 2015. Le Seigneur m'a donné Psaume chapitre 34. Je vais lire ça, mes bien-aimés. Psaume, je vais prendre ça, Psaume chapitre 34. C'est que le Seigneur m'a donné ces jours-là. Psaume 34, je vais prendre le verset 9, 10 et 11. C'est ça que le Seigneur m'a donné. Psaume chapitre 34. Bon, ici dans ma version, c'est 34. 34, je vais prendre... Au fait, il m'a donné ces chapitres-ci. Le Seigneur m'a donné ces chapitres, le chapitre 34, du livre des psaumes. Mais il a épinglé le verset 9, 10 et 11. Écoutez, je vais lire ça. La Bible dit ainsi. Et craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils,
écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est ça le verset qu'il a martelé. Il a martelé sur ces versets-ci, le verset 11. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Mes bien-aimés, le Seigneur est merveilleux, hein, franchement. Mes frères, vous savez, sans orgueil, mes frères, sans orgueil. Je vous dis ces choses ici sans orgueil. Mais je veux vous dire ces choses afin que vous puissiez avoir toujours confiance à Jésus. Il est l'unique, frère. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit dans presque plusieurs de mes vidéos, il est incomparable. On ne peut pas les comparer, frère. Jésus, on ne le compare pas. Vous savez, nous autres là, quelqu'un comme moi, Armando, si c'était seulement avec de l'argent, sinon, je ne serais pas ici aux États-Unis. Hein. Je vous dis, c'est que vrai. Hein. Si c'était seulement pour de l'argent, je ne serais pas ici aux États-Unis. Si c'était seulement pour l'anglais, pour parler l'anglais, je n'allais même pas apprendre l'anglais. Donc c'est comme si, au fait, pour moi, c'est comme si toute chose était gratuite pour moi. D'abord, le Seigneur m'a appris à parler l'anglais gratuitement. Le Seigneur a créé des relations dans ma vie, aux États-Unis, partout, gratuitement, seulement comme ça. Pour apprendre la Bible, mes frères, pour entrer dans la profondeur de la Bible. Personne ne m'a appris la Bible d'une manière profonde. Parce que ce que j'apprenais avec le frère Binel, le frère Jean-Baptiste, l'église protestante, l'église en fait, baptiste, chez les branhamistes, au fait, c'était juste des petites connaissances qui m'ont aussi servi. Je remercie à tous ceux qui ont contribué pour ma formation spirituelle. Je ne peux pas vraiment les sous-estimer. Vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour toutes ces personnes qui ont participé de la manière que nous puissions quand même aussi arriver à une certaine étape dans le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour cela. Mais en réalité, c'est le Seigneur qui m'a emmené dans la profondeur de la Bible. C'est le Seigneur qui m'a amené là-bas. Il m'a dit, je vous enseignerai, je t'enseignerai la crainte de l'Éternel. Venez à moi, écoutez-moi mes fils, vous qui êtes saints. Le verset qui m'a compliqué ici en 2015, c'était le verset 15. Le verset 10. Je vais relire ça. Ça, c'est le verset qui m'a compliqué en 2015. Il dit ainsi, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors, les lionceaux éprouvent la disette. À cette époque-là, je voulais comprendre en réalité, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Mais c'est bien après qu'il m'a convaincu, en réalité, c'est moi qui suis lionceau. Il est lion et c'est moi qui suis le lionceau. Donc, c'est lui, mon père, qui m'a enseigné. C'est mon père qui m'a enseigné. Alors, à partir de là, 2015, j'ai repris la même soif de comprendre la Bible que j'avais quand j'étais avec le pasteur Binel. Donc, en 2015, novembre, décembre, je suis redevenu le même frère que j'étais en 1999. Est-ce que vous voyez ça, mon frère? Donc là, je suis en train de prendre les détails qui sont là-bas. Donc, 1999, c'est l'année qui a marqué vraiment ma vie spirituelle. C'est-à-dire que c'est une année de référence pour moi, 1999. Parce que c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers pas dans le Seigneur. 1999. Et ce que j'ai vécu dans 1999, ce sont les mêmes choses que j'ai commencé de vivre en fin 2015 et entrée 2016. Vraiment, j'ai commencé à avoir une soif vraiment de la parole que je ne peux pas expliquer ça. C'est comme si on dirait le Seigneur a mis en moi une certaine ardeur d'apprendre la parole. J'étais scotché avec la Bible.
puisque je suis quelqu'un qui aime tellement les Écritures, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'abord qui était un enseignant des élèves. J'ai enseigné dans les écoles. J'ai enseigné plusieurs personnes, donc j'ai déjà l'habitude de la lecture. J'aime déjà faire les recherches. Avec mes habitudes déjà des recherches, la lecture, chercher, d'examiner, je suis parti avec ça. Mais à cette époque-là, j'étais toujours avec l'église baptiste ici aux États-Unis. Là, je suis dans l'église baptiste parce que j'ai fait 1 an et quelques mois. Donc, toute l'année de 2015, j'étais dans l'église baptiste et le début de 2016, j'étais dans l'église baptiste. Alors, je continue avec ça. Ce qui se passe, c'est que les visions étaient maintenant fréquentes dans ma vie, comme en 1999. Et dans mes visions, le Seigneur me parlait beaucoup plus de la Bible. Mes frères, vous savez, sans orgueil, hein, mes frères, sans orgueil, je dis ces choses ici, sans orgueil. Au fait, mes connaissances bibliques sont basées sur, premièrement, les aînés dans la foi. J'ai beaucoup écouté des aînés dans la foi. Vraiment, je salue tous les aînés dans la foi, vraiment mes respects à tous les aînés dans la foi. Je peux dire qu'il y a 30% des aînés dans la foi. Je dis 30% que j'ai au moins, les aînés dans la foi. Mais il y a quelques 10-15% là-bas que j'ai appris avec mes curiosités. Parce qu'il faut comprendre qu'en 2016, j'étais quelqu'un qui, chaque week-end, j'étais avec les témoins de Jéhovah. Chaque week-end. Vraiment, je dis que quand j'ai commencé avec mes petites connaissances bibliques qui étaient aussi avancées par rapport à d'autres personnes, j'ai été sollicité par les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, alors, ont fait une demande à leur royaume là-bas, les salles des royaumes, pour que j'aille commencer à prêcher chez les témoins de Jéhovah. Ça, c'est 2016. Je salue le frère, voilà, le frère Freddy. C'est un ex-prêtre catholique qui est devenu témoin de Jéhovah. C'est lui qui a voulu m'entraîner dans les témoins de Jéhovah. Alors, chaque week-end, je faisais les partages, les débats bibliques avec les témoins de Jéhovah. Donc, ça aussi, ça a boosté mes connaissances. Donc, et les aînés dans la foi, et mes curiosités avec les témoins de Jéhovah, et mes propres recherches, et aussi ce que le Seigneur me disait dans les visions. J'ai englobé toutes ces choses-là, alors ça me musclait, ça me donnait de la force. Donc, toutes ces choses-là font de moi, alors, fait, le total que j'ai. Parce que, en fait, avec moi, c'était différent. Moi, je suis quelqu'un qui, en 2016, j'étais quelqu'un qui pouvait prendre la Bible. Je lis la Bible. Si, en fait, j'arrive à un verset biblique que je n'ai pas compris, alors je me questionnais. Je me questionnais. Quand je vais dormir, le Seigneur me donnait plusieurs versets bibliques. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui a passé 2016. Et le début de 2017, c'était difficile pour moi de passer toute la nuit tranquillement. Il y avait toujours la majorité de mes nuits, j'étais dérangé. Il y a un verset biblique, je dois me réveiller, je dois écrire. Maintenant, dans ma chambre, là où j'étais, en fait, là où je dormais, il y avait des papiers partout. J'espère qu'il y a même une vidéo que j'avais montrée. J'avais montré en fait, à quelques frères qui m'ont demandé, frère Armando, toi, comment est-ce que tu fais pour, pour avoir les versets bibliques? Je les avais montrés en fait, dans mes toilettes. Là, je me rappelle en 2015 et 2016, 2017. J'avais, en fait, je recevais des visions des versets bibliques. La nuit, quand j'étais hors verset biblique, j'écrivais ça, je partais dans les toilettes, je mettais ça là-bas.
J'écrivais, mais il y avait maintenant plusieurs papiers des versets bibliques là-bas. Donc le Seigneur commençait aussi à m'enseigner, comme il m'a donné ce verset biblique. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Vraiment, le Seigneur m'enseignait aussi beaucoup de choses. Alors, en 2016, je m'étais buté, à deux choses. Il y a deux choses qui me compliquaient. La première chose était celle de savoir quel était mon ministère. Voilà. Je ne savais pas mon ministère. J'ai demandé toujours au Seigneur, Seigneur, mais quel est mon don? Je ne connais pas mon don. Ça, c'est en 2015-2016. Je ne savais pas quel était mon don. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses qui me compliquait, qui me préoccupait, c'était de faire la différence entre Jésus, s'il était Dieu le Père ou s'il est le Fils. Ah, vraiment, ça m'est compliqué. Mes frères, je vous le dis en vérité, moi, votre frère Armando, personne ne m'a dit que Jésus est Dieu le Père. Jésus-Christ est Dieu le Père. Personne sur la terre me l'a dit. Moi, pour savoir que Jésus est Dieu le Père, je priais. J'ai passé plus de 3 ou 4 jours de prière. Je demandais au Seigneur, dis-moi, est-ce que tu... Ça, c'est en 2016. Ça, c'est en 2016. J'étais curieux. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, dis-moi, est-ce que tu es Dieu le Père ou tu es le Fils de Dieu? Pourquoi j'ai posé ces questions-là? Parce que puisque j'étais trop avec les témoins de Jéhovah, avec les débats et les partages bibliques, alors j'ai buté sur ce point-là. Est-ce que Jésus est Dieu, le Père? Est-ce qu'il est le Fils? Là, vraiment, j'ai buté. Alors, j'ai demandé maintenant au Seigneur, Seigneur, dis-moi, est-ce que tu es Dieu le Père? Est-ce que tu es le Fils? Seigneur, dis-moi. Mes frères, personne ne me l'a dit. C'est dans une vision. J'étais en train de dormir. Mes frères, moi, je l'ai écouté, ou soit entendu de ma propre oreille. J'ai entendu la réponse du Seigneur de mon propre oreille. Il m'a dit, le Dieu que tu pries s'appelle Jésus-Christ. C'est fini à partir de là, c'est fini. Dès qu'il m'a seulement dit ça, le Dieu que tu pries s'appelle Jésus-Christ. Je me suis réveillé, c'est fini. À partir de là, jusqu'à aujourd'hui, frère, Jésus-Christ est Dieu le Père, c'est fini. Donc ça, c'était une chose qui me préoccupait. Maintenant, l'une des choses qui me préoccupait, c'était mon ministère. Au fait, je ne savais pas quel était mon ministère. C'est à partir de là que nous allons maintenant avancer. Je ne savais pas quel était mon ministère. Et j'ai demandé au Seigneur parce que ça me préoccupait. Seigneur, mais dis-moi quel est mon ministère? Toi, tu m'as dit que je lis la parole, mais mon ministère, c'est quoi? En 2016, j'ai commencé de prêcher l'évangile sur WhatsApp. Je prêchais sur WhatsApp. Là, j'ai commencé de prêcher mes frères, tout le monde qui était autour de moi. Bon, j'étais vous savez, j'étais vraiment curieux parce que je venais de l'Assemblée des dieux. Je venais des branhamistes. Je venais de l'église protestante. Je venais de l'église baptiste. J'étais avec les témoins de Jéhovah. Donc, j'étais un peu tout partout là. Alors, avec toutes ces petites connaissances, j'ai commencé d'enseigner, soit de prêcher sur WhatsApp. Mais non, regardez là où nous sommes en train d'aller. Pendant ces temps-là, j'étais encore dans l'église baptiste avec le pasteur John Perry, ici aux États-Unis. Alors, vers le milieu, c'est-à-dire qu'au milieu de 2016, le Seigneur a commencé à me parler de tout ce qui se passe dans l'église. Une fois, le Seigneur m'a dit, pourquoi vas-tu dans une église des témoins, dans une église des homosexuels? Je me suis réveillé, c'est là m'a bouleversé. Je dis, l'église des homosexuels. Moi, je vais à l'église des homosexuels.
que l'église des homosexuels. Or, le Seigneur me parlait maintenant de l'église là où je partais. Le dimanche, je suis parti à l'église. Alors, puisque j'étais tellement curieux, j'étais, en fait, un frère, chaque fois quand nous sommes dans le culte des dimanches, après le culte, en fait, je partais toujours au pasteur pour partager en fait, la parole. En fait, j'aimais, en fait, j'avais cet esprit-là, en fait, de m'approcher envers ceux qui connaissent pour un peu poser des questions, bon, un peu échanger, en fait. Alors, là, dans l'église baptiste, avec le pasteur John Perry, c'est un Américain, j'ai partagé maintenant beaucoup la parole avec, en fait, ce pasteur-là. C'est alors que le Seigneur commençait maintenant à me parler que non, c'est une église des homosexuels. Mais visiblement, je ne voyais pas les homosexuels. Mais le Seigneur continuait de me les répéter. Alors, toute l'église maintenant me connaissait parce que j'étais quelqu'un qui affrontait beaucoup le pasteur par rapport à la Bible. Et le pasteur aussi commençait à mettre les yeux sur moi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'une fois, je suis parti à l'église un dimanche. Je suis parti bon, dans l'assemblée. Hein, bon, je suis parti à l'église. Vous comprenez ce que je veux dire ici. Je suis parti là-bas, là où en fait, on s'assemblait. Et on était en train de, en fait, de louer le Seigneur. On louait le Seigneur, on chantait, chantait, chantait. J'ai entendu de mon oreille que pourquoi continues-tu de prier avec les homosexuels? Ah, mais moi je ne vois pas. Effectivement, il y avait un Américain devant moi qui avait un pantalon taille basse. Mais mes frères, à cette époque-là, c'est comme si j'étais aveugle. Je ne voyais pas ça. C'est comme si je voyais les choses d'une autre manière. Le Seigneur a insisté. Pourquoi tu es toujours parmi les homosexuels? Ah, mais quel homosexuel? Je ne vois pas homosexuel ici. Mes frères, pendant que j'étais en train de me questionner, automatiquement, c'est comme si le Seigneur m'a ouvert les yeux. Je vois l'Américain qui était en fait, devant moi, pantalon taille basse, c'est toute sa partie postérieure qui est décidée, vraiment qui est exposée. C'est là a commencé à me donner la haine. Ça m'a donné la haine. Je dis, oh, comment est-ce qu'il peut être comme ça? Et la voix là continue de me dire, mais tu es parmi les homosexuels. Cette église, c'est une église, en fait, je n'étais pas libre. Mais frère, c'est comme si quelqu'un qui a fait un accident de voiture. Vous voyez que si vous êtes un chauffeur, après, pouf, vous connaissez une voiture. Comment est-ce que vous êtes? C'est la même manière que j'ai senti quand le Seigneur me disait, va apprendre les cours d'anglais. Va apprendre les cours d'anglais. J'étais mal à l'aise. Tu es dans une église des homosexuels. J'étais mal à l'aise. J'ai pris ma Bible. Je suis sorti, en fait, de la salle. Je suis parti à l'extérieur. Dès que je sors à l'extérieur, mon cœur, carrément, en fait, c'est comme si quelqu'un qui s'est déchargé. Donc, le cœur se tranquillise. L'esprit est tranquille. Ah, qu'est-ce qui se passe? Dès que j'entre seulement là-bas, dès que je sors, je suis tranquille. Non, non, je dois rentrer à la maison. Je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, priez, mes seigneurs, mais dis-moi qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des homosexuels? La voilà continue. Le dimanche prochain, je repars à l'église là-bas. Je repars dans la salle là où nous assemblons. J'arrive là-bas. Je vois comme ça, c'était le jour où la fille du pasteur avait passé son baccalauréat. Elle a passé son, en fait, le baccalauréat américain, hein, on appelle ça le High School Diploma, ici aux États-Unis. High School Diploma. Donc le baccalauréat pour les Français. Elle avait passé son baccalauréat. Alors, on était en fait, dans la salle, on était en train en fait, de louer, et le pasteur appelle sa fille pour venir chanter en fait, sur la chaire. Quand sa fille a quitté la chaise, elle est venue sur la chaire, là où on prêche l'évangile pour chanter. Mes frères, la manière dont elle était habillée, c'est comme si quelqu'un qui partait en fait, à Miami Beach. C'est comme si quelqu'un qui partait à la plage. Elle était presque nue. Une petite robe
Une petite robe, donc elle était exposée. Elle était exposée, tout le corps était là exposé. Elle est passée devant l'église. Ah, quand elle est passée là-bas, la voix là a commencé de me parler. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Ici, c'est pas ta place. Toi, tu ne vois pas ce qui se passe. C'est l'église des homosexuels. La voix là a commencé à me parler. J'étais dérangé. Quand j'ai vu la fille du pasteur, j'ai dit, oh, la manière dont elle est là, c'est comme si elle partait à la plage. Elle est toute là devant l'église. Ah, l'esprit là. Donc, l'esprit a commencé à m'entêter automatiquement. Je me suis levé. J'ai pris ma Bible, je sors de la salle. Dès que j'arrive en fait, à l'extérieur, carrément l'esprit s'est reposé. Mais frère, c'est comme si tu es chauffeur, tu as une voiture, hein, tu conduis, tu fais un accident, tu cognes quelqu'un. Comment est-ce que tu vas te sentir? Tu te sens mal à l'aise, le cœur. Donc, dès que je me trouvais dans la salle, là, avec tout ce monde-là, c'est comme si j'ai fait un accident de voiture. Non, non, quand je sors, tranquille, j'ai dit non, non, je dois partir à la maison. C'est le jour que j'ai quitté l'église baptiste. C'est le jour que j'ai dit bye bye l'église baptiste. J'ai quitté l'église baptiste. Ça, c'est en 2016. Ici aux États-Unis, 2016. J'ai quitté l'église baptiste, je suis venu à la maison, j'ai prié, Seigneur, maintenant tu ne veux pas que j'aille à cette église. Maintenant dis-moi qu'est-ce que je veux faire. Dis-moi qu'est-ce que je veux faire. Où est-ce que je vais commencer à m'assembler avec les frères? Je vais commencer de prier avec qui? Je vais commencer à être avec qui? C'est là que je vais commencer de prier, prier, prier. C'est là que le Seigneur confirme Psaume. Psaume chapitre 34. Mes frères, Psaume chapitre 34, mais il martèle sur ce verset-là. Le verset 9, 10 et 11. Craignez l'Éternel, vous ces saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. C'est là que le Seigneur m'a donné ça, mes frères. Il a confirmé ce passage-là. C'est alors que je dis, ça va, à partir d'aujourd'hui, je n'irai nulle part. Je vais rester à la maison. Le Seigneur va m'enseigner la Bible. C'est à partir de là, mes frères, que je continue avec mes recherches bibliques. Je continue avec mes débats, mes partages bibliques avec les témoins de Jéhovah. Je continue alors à écouter les anciens. C'est à partir de là que j'ai commencé maintenant, en fait, à voir les vidéos sur YouTube. Je voyais maintenant les vidéos sur YouTube. Alors, un jour, ce qui se passe est que il y a l'évangéliste Roger Baka. Il a quitté Kinshasa. Il est parti à Dallas. Et il avait été reçu par Congo Promo. Bon, là, vraiment, je ne me rappelle plus de l'année. Hein. Je ne sais pas, c'était 2016, 2017. À moins que je ne me, en fait, je me trompe. Je ne me rappelle plus de l'année. Il est parti à Congo Promo. Alors, à partir de là, maintenant, j'ai commencé à écouter beaucoup les aînés dans la foi. Plusieurs, là, vous savez. Je ne peux pas les citer ici, ils sont nombreux. J'ai commencé maintenant à écouter les bons enseignements. J'ai commencé maintenant à examiner. Donc, avec mes petites connaissances que j'avais déjà auparavant, j'ai commencé maintenant à faire des recherches, à écouter les anciens de la foi. Mais le pasteur Binel, vraiment, était toujours avec moi parce que, bon, j'ai encore participé à plusieurs choses hein, du pasteur Binel, hein, les enseignements, les prédications, les séances de prière, plusieurs choses avec le pasteur Binel. Donc, malgré que j'ai connu plusieurs aînés dans la foi, malgré que j'ai connu plusieurs assemblées, j'ai connu plusieurs personnes dans l'évangile, mais le pasteur Binel est la personne de référence et qui a martelé vraiment ma vie et qui a vraiment propulsé ma vie spirituelle pour que je puisse encore connaître le Seigneur d'une manière profonde. Bon, je parle
selon les hommes, parce que nous savons que c'est le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, qui nous donne les connaissances, qui nous propulse. Mais je parle par rapport en fait, au physique. C'est le pasteur Binel. C'est lui vraiment qui m'a engendré dans la foi. Alors, ce qui se passe est que j'étais beaucoup avec les témoins de Jéhovah. Je vais revenir avec Congo Promo. Hein. Une fois, les témoins de Jéhovah sont venus chez moi. Ils m'ont laissé... bon, en fait, on avait eu un partage biblique parce qu'ils voulaient normalement m'adhérer chez eux là-bas. Parce qu'il y avait déjà les anciens des témoins de Jéhovah qui me sollicitaient. Alors, ils sont venus me donner une fois une brochure sur la divinité de Jésus. Parce que nous, ça, c'est ce qui faisait que nous puissions beaucoup en parler. La divinité de Jésus. On a eu un partage, un débat biblique. Et ils m'ont laissé une brochure. Ils m'ont dit, mon frère, en fait, nous allons revenir le week-end prochain. On va faire un débat. Voilà sur Jean chapitre 1, le verset 1. Voilà, c'est même ça. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà, c'était sur ce verset-là. Alors, je les ai dit, ça va, laissez-moi la brochure, moi je vais lire votre compréhension. Et quand vous viendrez le samedi, on va faire le partage. Ils m'ont laissé la brochure, ils sont partis. Mes frères, cette même nuit, je dors avec la brochure des témoins de Jéhovah. La même nuit. Mes frères, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Le Seigneur m'a dit, prends cette brochure-là, déchire ça et jette ça. La brochure-là, déchire et jette. Je ne suis pas là, c'est satanique. Au fait, ce sont des brochures qui sont imprégnées des forces magiques. Je veux dire que les brochures des témoins de Jéhovah, on a pris des forces magiques, des puissances sataniques, on a imprégné à l'intérieur. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas savoir ça. Hein. Moi, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Va jeter ça. Automatiquement, la même nuit, frère. La même nuit, je me suis réveillé. Je suis parti prendre la brochure. J'ai déchiré, j'ai jeté dans la poubelle. Je suis revenu dormir. C'est là que j'ai marqué maintenant, en fait, l'éloignement avec les témoins de Jéhovah. Là. Je me suis éloigné d'eux. Mais parmi ces témoins de Jéhovah, il y avait un ancien qui était un ex-prêtre catholique en Afrique qui est venu ici aux États-Unis. Hein, c'est lui qui était dans les témoins de Jéhovah. Bon, jusqu'à aujourd'hui, bon, on se salue à distance. Le frère Freddy, on se salue à distance. Voilà. Après, je me suis séparé d'eux. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? J'ai commencé à écouter beaucoup les aînés dans la foi. Bon, ils sont nombreux, les aînés dans la foi, ils sont nombreux. J'ai commencé à écouter les aînés dans la foi. J'ai commencé à fréquenter quelques-uns. J'ai commencé à partager la parole avec quelques-uns, puisque j'étais tellement curieux à partager avec quelques-uns. Un jour, j'étais, au fait, je revenais de quelque part, je ne me rappelle pas. Je viens comme ça, je mets la télé, YouTube, je vois comme ça une émission en direct de Congo Promo. C'est une chaîne locale, une chaîne en fait congolaise locale ici aux États-Unis. Il y avait un direct, c'était Congo Promo qui a reçu l'évangéliste Roger Baka à Dallas, hein, au Texas. Dallas, la ville de Dallas, au Texas. Alors, c'était une émission de questions-réponses. Questions-réponses, il y avait un numéro, il fallait appeler. Et moi, je suivais en fait, la vidéo du début à la fin. Quand la vidéo a pris fin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le numéro du journaliste, je l'ai annexé dans, en fait, dans le groupe des personnes que j'ai partagé la parole. Parce que moi aussi, j'avais une idée d'aller aussi à Congo Promo pour faire un direct question-réponse. J'ai pris son numéro pour l'appeler pour que moi aussi je puisse aller passer en fait, une émission en direct. Quand je prends son numéro, je mets alors son numéro dans le groupe de ceux qui reçoivent en fait, recevaient à cette époque-là en fait, mes prédications sur WhatsApp. Alors, lui aussi,
quand je faisais mes prédications, chaque week-end, je publiais. Lui aussi, le journaliste de Congo Promo, en fait, John Lubila, je le salue en passant. Le frère John Lubila, je le salue en passant. J'ai beaucoup d'estime pour ce frère-là, le Seigneur soit loué. Parce que c'est en fait, c'est grâce au Seigneur, mais par lui, que je suis venu dans YouTube. Je vais arriver là-bas. Parce que c'est lui qui m'a transporté dans YouTube. Je vais arriver là-bas. C'est-à-dire que chaque week-end, quand je publiais mes vidéos que je faisais à partir en fait, de mon appartement, j'ai publié. Lui aussi, il recevait mes enseignements. J'ai publié des enseignements. J'ai publié sur WhatsApp. J'étais seulement sur WhatsApp. Je n'étais pas sur YouTube à cette époque-là, 2006, 2017. Je n'étais pas sur YouTube. J'ai publié mes enseignements sur WhatsApp. J'ai publié. Maintenant, puisque le journaliste de Congo Promo, John Lubila, lui aussi, il recevait mes publications, qu'est-ce qu'il a fait? Il était alors convaincu de la parole. C'est-à-dire que la parole a convaincu son cœur. Le Seigneur a touché son cœur par rapport à ce que j'ai publié. Il était édifié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a appelé. Il m'appelle, salut mon frère, c'est le frère Armando. Oh, vraiment, chaque fois je reçois tes enseignements sur YouTube, sur WhatsApp. Vraiment, tu as des bons enseignements. Mais malheureusement, je te cherche sur YouTube, je ne te vois pas. Je lui ai dit, non, mon frère, moi je ne suis pas sur YouTube. Non, je suis sûrement sur WhatsApp. C'est lui qui m'a convaincu de venir sur YouTube. Il me dit, non, mes frères, mais tu as des bons enseignements, tu ne peux pas rester comme ça, tu dois venir sur... En fait, dans YouTube, ou soit sur YouTube, je ne sais pas comment est-ce que... en fait, quel mot que vous allez utiliser là-bas. Il faut venir alors sur YouTube, là-bas, tu vas gagner les âmes, tu as des bons enseignements. Moi, en fait, j'ai résisté un peu, j'ai resté jusqu'à ce qu'il a insisté, après plusieurs jours, et il m'a convaincu. Donc, c'est le frère John Lubila, journaliste de la chaîne Congo Promo ici aux États-Unis, c'est lui qui m'a convaincu de venir sur YouTube, soit dans YouTube si vous voulez. C'est lui qui m'a convaincu de venir dans YouTube. Alors à cette époque-là, comme je n'étais pas encore convaincu de venir sur YouTube, mais avec son insistance, sa persévérance, qu'est-ce qu'on faisait? Je prenais mes enseignements sur WhatsApp que j'envoyais. Lui, il publiait ça sur leur chaîne, dans leur chaîne, bon, si vous voulez, Congo Promo. Donc, mes toutes premières vidéos que je publiais sont dans la chaîne Congo Promo. C'est le frère John Lubila qui le faisait. C'est alors que j'ai eu le contact, j'étais ensemble avec, il est maintenant journaliste maintenant parce qu'il s'est formé ici aux États-Unis, le frère Denzou. C'est lui maintenant qui faisait des vidéos avec moi. Donc ce sont ces deux personnes qui m'ont amené sur YouTube. Par la grâce du Seigneur, bien sûr, parce que tout est planifié par le Seigneur. C'est le Seigneur qui a voulu que je puisse être sur YouTube. C'est le Seigneur qui a fait cette grâce que l'Église puisse connaître le frère Armando. C'est le Seigneur. Mais le Seigneur travaille avec les personnes. Donc il est passé par ces deux personnes. C'est eux qui m'ont amené alors sur YouTube pour alors publier les édifications que nous avons. Donc gloire à Jésus. Que le Seigneur ajoute encore dans leur vie parce que c'est par eux que le Seigneur est passé pour alors me faire connaître dans les médias. Donc c'est eux qui m'ont amené dans YouTube. Et j'ai commencé à travailler avec la toute première chaîne, c'est Congo Promo. Donc Congo Promo est la première chaîne YouTube qui a commencé de publier les vidéos du frère Armando. Mais il y a des vidéos là-bas qui ne sont pas dans Vérité sans cesse. Et ce sont les deux qui étaient vraiment avec moi, avec le journaliste Denzou. Maintenant, j'avais une préoccupation. Ma préoccupation était de savoir quel était mon ministère. Ça, c'est la préoccupation que j'avais.
le ministère. J'ai demandé toujours au Seigneur, Seigneur, mais dis-moi, mon ministère c'est quoi? Tu as dit que tu vas m'enseigner la Bible. Tu vas m'enseigner ta crainte. Tu m'as dit que je suis un lionceau et toi tu es le lion. Mais quel est mon ministère? Et quelle est ma position dans l'église? Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas mon ministère. Cela me préoccupait. J'ai continué avec l'évangélisation, les enseignements, avec les recherches, les partages, débats bibliques. J'ai continué avec ça. Bon, vous savez que quand tu quittes quelque part, il y a toujours des partages avec les branamistes, parce que j'étais là-bas. Avec ceux qui sont dans l'église baptiste et protestante, j'étais là-bas. L'assemblée des dieux, j'étais là-bas. Maintenant, en 2017, c'est alors le pasteur de l'église baptiste, John Perry. C'est lui maintenant qui m'avait appelé pour que je puisse être son assistant à l'église baptiste. Oh non, Brother Armando, est-ce que tu peux revenir ici pour que tu sois mon assistant? Je vois que le Seigneur t'a fait grâce, tu commences à voir quelques connaissances, je veux que tu sois mon assistant. Je dis non, moi le Seigneur m'a défendu là-bas, je ne peux pas aller là-bas. Donc je recevais plusieurs sollicitations, mais je ne partais pas. En fait, ma préoccupation à cette époque-là était de savoir quel était mon ministère, parce que je ne savais pas mon ministère. Je disais, mais Seigneur, tu m'appelais, mais quel est mon ministère? Parce que j'avais beaucoup plus le don des prophéties, mais je ne savais pas mon ministère. Alors, ce qui se passe, c'est que la toute première personne qui a commencé de me révéler le doctorat, c'est le frère Mabanza. Il est ici aux États-Unis. C'est lui qui m'appelait chaque fois Armando, docteur Armando, docteur Armando, docteur. Moi, je disais non, mais ne m'appelle pas docteur, moi je ne suis pas docteur. Il me disait non, toi tu es docteur. Oh, mais moi je ne suis pas docteur. En fait, je refusais. Je refusais ce que le Seigneur révélait aux frères là. Parce que moi, je n'étais pas encore convaincu de ça. Mais lui, il m'appelait docteur, il insistait. Moi, je disais non, Seigneur, dis-moi, est-ce que je suis docteur? Dis-moi, est-ce que je suis évangéliste? Est-ce que je suis, dis-moi, Seigneur. Et à partir de 2016, 2017, et j'ai continué de demander au Seigneur sa volonté, parce que c'est une chose qui me préoccupait tellement. J'ai continué de prier afin que le Seigneur puisse réellement me montrer mon ministère, que le Seigneur puisse préciser mon ministère. J'ai prié, vous savez que nous, enfants de Dieu, quand nous prions, le Seigneur ne parle pas parfois directement à nous-mêmes. Voilà pourquoi la Bible dit que cependant le Seigneur, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur a commencé à confirmer par d'autres personnes, c'est-à-dire que d'autres frères, d'autres sœurs dans d'autres pays, d'autres continents par rapport à mon ministère. Et je recevais des appels, j'ai reçu des frères qui disaient, frère Armando, le Seigneur m'a parlé, en fait, il t'a donné le ministère doctoral, tu es un docteur de la parole. J'ai reçu ces prophéties de gauche à droite. Mais sauf que je n'avais pas cette... en fait, je croyais en moi qu'il existait une certaine grâce parce que plusieurs aînés dans la foi voyaient déjà cette grâce-là. Plusieurs personnes voyaient cette grâce. Les pasteurs me sollicitaient pour travailler avec eux. Ils voyaient déjà cette grâce-là. Moi-même, je sentais cela. Mais sauf que je voulais avoir une certitude. Les frères continuaient d'avoir des prophéties. Moi aussi, je continuais de prier. Une fois alors, le Seigneur est parti confirmer au frère Binel, le pasteur Binel. Parce que, bon, vous savez que c'est lui qui est mon père et en la foi, comme je l'ai toujours dit. Le Seigneur l'a confirmé que réellement, c'est le ministère qu'il a donné. Bon, le Seigneur l'a dit beaucoup de choses que je ne peux pas peut-être vous dire ici, aujourd'hui, mais je vous les dirai peut-être dans les jours qui viennent. Le Seigneur a confirmé au pasteur Binel le ministère qu'il m'a donné, le travail qu'il m'a donné. D'ailleurs, venir ici aux États-Unis était déjà un programme de Dieu pour venir ici aux États-Unis. Donc, c'est le ministère doctoral, le ministère de l'enseignement que le Seigneur, alors, m'a donné. Mais donc, moi, au fait, je continue toujours de prier pour aussi entendre du Seigneur.
Seigneur, dis-moi également, parce que tu as parlé à mes frères et mes sœurs, même au frère Binel, mais dis-moi également aussi afin que ma certitude soit totale. Une fois, je dormais, j'ai eu un songe. Dans le songe, j'étais en fait dans un stade. J'étais dans le stade. Et j'étais en fait là où on joue. On joue le football. Et autour de moi, il y avait une foule de personnes. Vraiment une foule de personnes. Et moi, j'étais... En fait, cela était en fait comme si un séminaire, comme une campagne d'évangélisation. Et c'était dans un stade. Le stade était plein à craquer, comme on dit. C'était plein à craquer. Alors, j'étais debout sur la pelouse. Je ne savais pas alors qu'est-ce que je vais en fait enseigner. Je me demandais en moi, oh, mais tout ce monde-là, en fait, qui est venu, toutes ces personnes qui sont venues, qu'est-ce que je vais les enseigner? Et parmi la foule, il y a une voix qui s'est écriée. Il dit, enseigne-nous sur l'enlèvement de l'Église, les temps eschatologiques, c'est-à-dire que la fin des temps. Les temps eschatologiques, l'enlèvement de l'Église. Enseigne-nous sur ça. Les gens criaient, enseigne-nous. Donc, c'était une foule de gens. Je me suis réveillé. À partir de là, moi, j'ai compris que c'était la confirmation. Parce que quand j'ai appelé le frère Binel, vous savez, moi, avec le frère Binel, nous sommes père et fils, mais nous sommes vraiment des collègues. Parce que il y a beaucoup de choses que le Seigneur parle à moi. Et il confirme au frère Binel. Et il y a des choses que le Seigneur parle au frère Binel, il confirme à moi. Je lui ai appelé, je lui ai expliqué, on a prié pour ça. Donc le ministère, c'est ça le ministère que le Seigneur m'a donné, le ministère doctoral. Et il a précisé le message. Le message qu'il m'a donné, c'est le message du temps de la fin, c'est-à-dire que l'eschatologie, les événements eschatologiques, y compris l'enlèvement de l'Église. La première fois quand le Seigneur m'a dit enseigne l'eschatologie, le livre de l'Apocalypse, ça a vraiment, ça n'a pas été facile parce que le livre de l'Apocalypse a toujours été un livre mystérieux. Mais vraiment le Seigneur nous fait grâce, petit à petit on comprend ça avec l'aide du Seigneur. Nous sommes en train au fait d'avancer avec cela. Bon, il y a des choses que le Seigneur nous a dit que je ne peux pas vous dire ici. Je vais vous les dire après. Et quand je commence avec le ministère doctoral, premièrement, j'ai commencé avec le GEC. Le GEC, c'est une orientation de Dieu. Le GEC, c'est le Seigneur qui m'a orienté pour le GEC. Alors, quand j'ai commencé avec le GEC, j'étais seul au début. Alors, il y a eu plusieurs personnes qui quittaient le GEC. Moi, ça me préoccupait un peu au début. J'ai été vraiment un peu bouleversé. C'est le Seigneur qui m'a dit, prends Landry, c'est Landry qui sera l'administrateur du GEC. C'est-à-dire que c'est lui qui va contrôler le GEC. C'est le Seigneur qui me l'a dit. Moi, j'ai appelé le frère Landry. J'ai appelé le frère Landry en France. J'ai dit, frère Landry, le Seigneur m'a dit, c'est toi qui seras ici dans le GEC pour contrôler le GEC. Le frère Landry m'a dit, frère Amando, ça va, j'ai écouté ce que tu as dit, mais laisse-moi aussi prier. Moi aussi, je veux prier. C'est que le Seigneur me dira. C'est ce que, alors, je vais t'appeler pour dire. Je dis, ok, ça va, tu vas prier. Il est parti prier. Mais bien aimé, le Seigneur est tellement bon. Le frère Landry aussi, de son côté, il a prié. Il a demandé au Seigneur. Et le Seigneur, lui, a confirmé des choses que je ne peux pas vous dire ici. Donc, nous travaillons avec le frère Landry par l'orientation du Seigneur. Il y a aussi des sœurs et des frères qui travaillent avec nous par l'orientation du Seigneur. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont vu la grâce que le Seigneur nous a donnée. Plusieurs personnes qui ont la confirmation du Seigneur, notamment le pasteur Binel, lui qui est mon père en la foi. Vraiment, le Seigneur a monté toutes ses grâces et le Seigneur a orienté. Voilà pourquoi nous sommes ici aux États-Unis. En fait, si je suis ici aux États-Unis, parce que le Seigneur a programmé cela depuis la nuit des temps.
C'est depuis que le Seigneur avait programmé cela, bon, bien qu'on ne comprenait pas encore, mais sinon, depuis que le Seigneur m'a recommandé les cours d'anglais, depuis que le Seigneur m'a donné les dons de l'enseignement, ça c'était des préparations. Le Seigneur nous préparait pour cela. Donc nous avons beaucoup de prophéties que nous avons reçues, mais pour l'instant je ne peux pas d'abord vous le dire. Mais sinon le ministère que Dieu m'a donné, c'est le ministère doctoral. Le message que Dieu m'a donné, c'est l'eschatologie, les temps de la fin. Et le passage biblique que le Seigneur m'a donné, c'est Psaume chapitre 34 et précisément le verset 9, 10 et 11. Donc ça, ce sont les trois choses types qui caractérisent le ministère. C'est-à-dire que Dieu donne d'abord le ministère, il donne le message et il donne un appui biblique. Ça confirme le ministère et nous sommes dans ça par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce. Et je suis entré alors de marcher avec les possibilités que le Seigneur nous a mis à disposition. Le ministère que nous sommes en train de faire petit à petit, nous sommes en train d'accomplir avec le message du temps de la fin, le livre de l'Apocalypse. Même si je ne comprends pas trop bien le livre de l'Apocalypse du début à la fin, mais quand même, jour après jour, petit à petit, le Seigneur est en train de nous amener dans les profondeurs afin que nous puissions comprendre ça. Parce que le message, soit le passage biblique qu'il m'a donné, c'est réellement « Je vous enseignerai la crainte ». Donc, il nous enseigne jour après jour jusqu'à ce que nous allons atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Vraiment, merci mes bien-aimés, nous sommes ici. S'il y a des questions, appelez-nous. Peut-être il y a des détails que je peux aussi oublier. Mais chaque fois, si j'ai ces détails-là, je peux revenir pour alors en parler. Que le Seigneur, l'incomparable grand Dieu Jésus-Christ, vous bénisse et vous fortifie. Merci et bye bye.